Je lis du livre de Genèse chapitre 45, les versets 9 à 13 qui suit. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et les bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Notre thème, c'est hâtez-vous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce soir une fois le plus vers toi. Car à partir de toutes les épreuves que nous rencontrons, nous sommes en mesure, Seigneur, de reconnaître que c'est en toi que nous avons la vie. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de voir que tu es celui qui restaure. Que ta parole porte du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ayant séché ses larmes, voici Joseph qui donne un ordre à ses frères. Hâtez-vous. Ne perdez pas un instant. Allez dire à mon père tout ce que je fais ici, ce que je suis, et dites-lui de descendre au plus vite parce qu'il y aura encore 5 années de famine. Les frères de Joseph sont estomaqués. Les jeunes diraient, ils sont bluffés, tant ils sont surpris par la réaction de Joseph. Note avec moi qu'après avoir pleuré, il passe à autre chose. Il passe à l'unité. C'est pourquoi il dit, hâtez-vous. Nous avons vu donc tout ce qu'il a déclaré. Donc nous ne allons pas revenir encore pour faire du mot à mot. C'est simple. Il parle maintenant de l'unité de la famille pour qu'on soit ensemble à nouveau. Parce que dans encore 5 ans, il y aura des difficultés. Que devons-nous retenir de cette histoire que nous lisons depuis un moment? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, parce qu'il te faut retenir l'essentiel. Matthieu, chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vois-tu, ce verset de la Bible trouve ici sa réalisation. Pourquoi? Parce que Joseph avait la crainte de Dieu, parce que l'Éternel l'avait sélectionné. L'ennemi utilisa ses frères. Et pour toi, ton épouse,
ton époux, tes amis, des connaissances, tes collègues, pour créer la division. Si tu n'as pas compris cela, tu prendras en grippe une personne. Mais la question que tu dois te poser est la suivante. À qui profite le crime? Qui est l'auteur de la division? Et quel est le plan de Dieu pour ma vie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici les frères de Joseph qui se sont laissés tromper par l'ennemi et ont mal agi. Seigneur, nous voyons que Joseph était un enfant de Dieu. Et ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des filles et des fils de Dieu. Des personnes qui lisent la parole, qui comprennent la parole. Et lorsque nous comprenons la parole, nous réalisons que nous sommes en danger parce que l'ennemi guette pour nous détruire, pour créer la division. Mais nous te bénissons car en toi, nous avons l'unité. Seigneur, merci de bénir chaque personne qui écoute ce WhatsApp. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous comprenons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.